Comment déstabiliser une personne qui tente de nous manipuler et ne plus jamais tomber dans le panneau de la manipulation? Alors attention, aujourd'hui, 3 techniques à mettre en place et tu vas voir que c'est très efficace. La première chose que tu dois faire, c'est comprendre qu'une personne qui tente de te manipuler va appuyer sur tes peurs, d'accord? Soit elle va te faire culpabiliser, ce qu'on appelle communément le chantage affectif, et en te faisant culpabiliser, elle va te faire ressentir une émotion très inconfortable, très désagréable pour te faire changer d'avis. Soit elle va jouer sur tes peurs. Elle va provoquer la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, la peur d'être ridicule. Et donc là aussi, elle va te manipuler, te faire changer d'avis contre ce que tu avais décidé au départ. Malgré toi, tu vas changer d'avis. Donc tu comprends ici qu'un manipulateur va se servir de tes points faibles. Il va se servir de tes peurs. Avoir des points faibles, c'est normal. Ce n'est pas être nul, c'est juste normal. Les humains, ils ont des points forts, des choses sur lesquelles ils sont à l'aise, etc. Et des points plus vulnérables en fonction du passé, de ce que tu as vécu, de ta personnalité. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Tant que tu as conscience de ça, tout va bien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le manipulateur, il repère tes points de faiblesse. Et si pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas accepté chez toi, il va se régaler. Exemple, je ne sais pas, tu as peur d'être rejeté parce que dans ton enfance, tu n'as jamais eu vraiment d'amis ou les gens se moquaient de toi à l'école, etc. Et puis en tant qu'adulte, tu as toujours cette peur qui est là. Pourtant, tu as des amis où ça se passe bien, mais au fond de toi, tu as une peur viscérale d'être rejeté à cause de ce que tu as vécu quand tu étais gosse. Eh bien, le manipulateur, si il sent que tu as cette peur-là d'être rejeté par le groupe et que ce n'est pas réglé, il va appuyer dessus. Et il va pouvoir te faire du chantage affectif là-dessus. Il va pouvoir te faire changer d'avis ou te faire des trucs que tu ne voulais pas faire en appuyant sur cette peur. Exemple, c'est vrai que si tu ne viens pas avec nous là, au prochain événement, je ne sais pas si la prochaine fois on va te rappeler, parce que c'est quand même important, la cohésion du groupe. Alors oui, tu as ta famille, mais bon, tu sais, la cohésion d'équipe, c'est quand même très important. Et bon, peut-être que la prochaine fois, on ne fera pas appel à toi. Et voilà, le manipulateur a senti que tu avais cette peur du rejet, que tu as un truc qui n'est pas réglé au fond de toi. Et donc, hop là, il s'engouffre dedans. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, sur ce premier point extrêmement efficace, plus tu connais tes peurs, ça ne veut pas dire que tu en es fier, ça ne veut pas dire que tu les as réglées, mais plus tu en as conscience, plus tu vois le manipulateur arriver. Et donc, en gros, dans ta tête, tu vas te dire quoi? Ok, alors lui, il est en train d'appuyer sur cette peur-là, qui chez moi est très forte. Donc, en gros, il essaye de me faire changer d'avis, de me faire agir contre ma volonté en appuyant sur cette peur-là dont j'ai conscience. Avoir cette prise de conscience, c'est très fort. Parce que même si tu as toujours peur d'être rejeté, eh bien au moins tu l'as identifié, tu as vu qu'il était en train de jouer avec ta peur, donc tu ne vas pas tomber dans le panneau. Maintenant, deuxième phase, très important. Je vais te demander de mettre ton manipulateur face à ses responsabilités. Et pour ça, quelque chose qui est très très efficace, c'est de faire de la reformulation ou même de l'approfondissement. C'est-à-dire, approfondissement, est-ce que tu peux juste m'expliquer là quand tu dis que je suis une personne incompétente qui ne va jamais au bout des choses, est-ce que tu as un exemple concret? Là, en fait, on va lui demander, voilà, ne me balance pas des trucs comme ça pour me mettre mal à l'aise. Vas-y, va au bout de ton truc là. Parce que si tu sens que ça ne tient pas debout, que c'est n'importe quoi, la personne va balancer ça, puis elle va balancer d'autres choses, elle va commencer à te rouler dans la farine, à te mettre mal à l'aise, à te déstabiliser. Et même si ce qu'elle raconte c'est faux, le fait que toi tu sois déstabilisé et que tu sois gêné ou que tu aies des peurs, puisqu'elle va insister sur tes peurs, du coup, même si c'est faux, c'est pas vrai ce qu'elle raconte, elle réussit parce qu'elle te déstabilise et elle embrouille tout le monde. Alors que si tu restes bien fort sur tes appuis parce que tu sens que la personne joue sur tes peurs et que tu vois bien qu'elle raconte n'importe quoi et que tu lui demandes d'approfondir, à peut-être se raviser. La reformulation aussi marche bien, comme par exemple, donc ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que tu penses que je suis une personne totalement incompétente. C'est ça. Et en fait, le fait de faire de l'approfondissement ou de la reformulation, ça met la personne face à ce qu'elle est en train de raconter et souvent, en fait, on se rend compte que c'est énorme ce qu'elle est en train de dire et que c'est n'importe quoi. Donc, pour arriver à faire ça, évidemment, il faut identifier que la personne essaye de nous manipuler. Il faut rester solide sur ses appuis, ne pas être déstabilisé, ne pas partir dans la colère, ne pas partir dans le stress, la peur, etc. Et arriver à verbaliser
soit une question d'approfondissement, soit de la reformulation. Donc c'est pas forcément simple tout de suite à mettre en place, mais déjà si tu as ça en place, ça te permet de prendre de la hauteur et d'analyser la situation. Évidemment, ça arrive par étapes. Au début, on est complètement dans le flou, on se laisse manipuler, on ne comprend pas ce qui se passe, on a l'impression d'être nul. Étape suivante, on se fait encore manipuler, mais on arrive à analyser ce qui se passe. Et c'est souvent après coup qu'on se dit « Ah mais là, c'est exactement ça, la personne a joué sur cette peur-là, du coup elle a fait ci, elle a dit ça, et moi je suis tombée dans le panneau ». Et l'étape d'après, c'est en direct, pendant qu'on se fait manipuler, arriver à prendre de la hauteur, analyser en direct et boum, réagir sur ce que la personne est en train de dire, est en train de faire. Donc, je te dis ça parce que ça prend des étapes. C'est normal de ne pas arriver tout de suite à appliquer ces techniques-là parce qu'il y a de la charge émotionnelle qui nous embarque et c'est pas simple tout de suite d'arriver à prendre de la hauteur, garder la tête froide, analyser et remettre le manipulateur à sa place. C'est pas simple, mais petit à petit, on va y arriver. Maintenant, troisième point que j'aimerais que tu gardes en tête, on l'a évoqué juste avant, c'est justement de rester solide sur tes appuis. Plus tu te connais, donc tu connais tes peurs, plus tu connais tes valeurs, ce qui est important pour toi, moins tu pourras être manipulé. Les personnes qui se font manipuler, ce sont les personnes qui sont totalement victimes de leurs émotions, quand elles ressentent de la colère ou de la peur, elles se laissent totalement embarquer, donc elles se laissent manipuler par l'autre, elles laissent le pouvoir à l'autre de déclencher chez elles des réactions très très fortes. Mais c'est aussi des personnes qui ne connaissent pas leur peur, qui ne connaissent pas ce qui est important pour elles, donc leur peur, mais aussi leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que pour moi c'est important d'être honnête, sincère, loyal? Est-ce que c'est important d'être solidaire, de soutenir l'autre même s'il a fait une bêtise? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la conscience du travail? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la famille? Bref, on a tous des valeurs et avec un sens des valeurs, une priorité des valeurs qui va être propre à chacun. Plus tu connais tes valeurs et plus tu connais tes points de vulnérabilité, plus tu connais comment tu es fait en fait, et moins tu laisseras le pouvoir à l'autre. Donc les personnes qui se font le plus manipuler, ce sont les personnes qui se connaissent le moins et qui gèrent le moins leur socle interne. Le socle interne, c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi l'intériorité, notre estime de nous, notre confiance en nous, la conscience des difficultés qu'on a traversées, la conscience de nos croyances limitantes, de nos peurs, etc. Bref, tout le bazar qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est en prendre conscience, l'accepter et faire qu'on puisse vivre avec de mieux en mieux. Et on travaille dessus au fur et à mesure. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais qu'on travaille en même temps l'intérieur, la confiance en soi, l'estime de soi, et en même temps l'extérieur, le comportement, les interactions sociales, le langage corporel. Et c'est à travers ce travail en parallèle intérieur-extérieur qu'on évolue de manière la plus efficace et la plus puissante. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est qu'une personne qui arrive à te manipuler, c'est une personne qui joue sur tes peurs. Et plus tu te connaîtras, plus tu verras la personne arriver et moins elle aura d'emprise sur toi. Donc continue à travailler sur toi. Si tu veux prendre un bilan personnalisé qui est totalement gratuit, clique sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton créneau horaire et nous, on t'appelle pour que tu puisses nous expliquer ta situation et tes objectifs. Si tu veux bénéficier de ma formation gratuite Super Communicant, elle est toujours accessible, donc profites-en vite. Pareil, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu t'inscris. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres conseils. Et en attendant, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.